Le 26 juillet 2018, vers 5 h du matin, une policière patrouillant seule remarque quelque chose d'inhabituel. Elle aperçoit un véhicule à l'arrêt, phare éteint, et discrètement dissimulé en contrebas d'un chemin de gravier isolé, en bordure d'un terrain de golf. Voyant que cela est bizarre, la policière décide alors de s'approcher du véhicule pour enquêter, et pour vérifier que l'homme au volant de la voiture va bien. Mais ce qu'elle ne sait pas encore, c'est que si cet homme s'est caché dans un endroit aussi isolé, c'est parce qu'il est extrêmement dangereux et qu'il est activement recherché par la police. Hello. 8511 is going to be occupied by one male. L'homme à l'intérieur de la voiture est en train de dormir. Et comme il va le dire plus tard à la policière, il est extrêmement fatigué. Selon lui, il est en route pour aller rendre visite à de la famille dans une autre ville. Et comme il a conduit longtemps, il s'est arrêté ici pour se reposer et dormir un peu, avant de reprendre la route dans de meilleures conditions. Mais tout ceci est faux. L'homme n'est pas en train d'aller voir de la famille, il est en pleine cavale. Hi. Good, how are you? What are you doing parked back here? Just taking a nap. Okay, where are you coming from? How long have you been here? About long to a nap. He came from Thanksgiving. Okay. Where are you headed? Out west. I start off the interstate to the top place out. Okay. How did you find this place? What? My Oh, that's pretty weird. Après avoir écouté les explications du monsieur, la policière va gentiment lui demander son permis de conduire, pensant que c'est juste un contrôle de routine et que tout se finira bien. Mais pour l'homme, cette demande va le rendre extrêmement nerveux, car il ne veut surtout pas que la policière découvre sa véritable identité, par peur de se faire arrêter. Il va alors dire à la policière qu'il n'a pas ses papiers sur lui. Do you happen to have a driver's license on you that I could see? You don't have a driver's license? No. Not on you? Do you have anything with your name on it? What about your vehicle registration? Anything with your name on it? Did I do something wrong? No, but you're parked on private property right now. It's suspicious that you're back here. This doesn't normally happen. You were sleeping, so I needed to check on you, make sure that you are all right. But I do need to identify who you are. Voyant que la policière insiste pour connaître son identité, l'homme finit par lui donner un faux nom. Il va alors dire qu'il s'appelle James Duncan. La policière va donc demander à son collègue, qui est en chemin, de vérifier dans leur base de données le nom du monsieur, afin de s'assurer qu'il n'y a aucun mandat d'arrêt sur lui. Mais comme vous pouvez bien vous en douter, son collègue ne va rien trouver, car ce n'est pas son vrai nom. You didn't do anything wrong. I just need to make sure that you're okay. Yeah, I'm James Duncan, but I got changed, I've been on the road. Okay. Not a big deal. I just have to make sure, you don't have any warrants or anything, which I'm sure you don't. Once I confirm that, you'll be on your way. No big deal. Dunkin? James Duncan. Oh, the last part? Dunk. I-N. And out of what state do you have a driver's license? Pennsylvania. 8511. I have a name and date of birth out of Pennsylvania. 8511. Last name is going to be Duncan. 8511. Morgan, no record for either Illinois or Pennsylvania. 10-4. All right. So you said your name was James, right? So how come they can't find you out of Pennsylvania? They're not finding a driver's license record for James Duncan. Do you have anything in the vehicle with your name on it? 4596. En réalité, l'homme s'appelle Kenneth Martel et s'il est activement recherché par la police, c'est parce qu'il est impliqué dans une affaire de meurtre. L'homme a tué quelques jours plus tôt un homme de 88 ans lors d'un cambriolage avec effraction. Et pour échapper à la prison, il a immédiatement pris la fuite. Cependant, il vient de se faire repérer par une policière. Et comme il est déterminé à ne pas se faire arrêter, l'homme va alors prendre une décision radicale. Il va décider d'éliminer la femme. Il va donc prendre son arme et la pointer sur le visage de la policière.
mais celle-ci va refuser de mourir. Elle va alors saisir le bras et l'arme de l'homme pour se débattre, tout en suppliant l'homme de ne pas la tuer. Do you have anything in the vehicle with your name on it? King Henry Lincoln 4596. No! If you stop, I'll leave! okay, I'll let leave! go. No! Let go. Let go. Please, no! No, Devin! No, Devin! No! Heureusement pour la femme, son collègue qui était en chemin va arriver pile à ce moment. Il va donc sortir de son véhicule et courir pour aller secourir sa collègue en détresse. Et dans un geste rapide, il va sortir son arme et tirer sur l'homme. Please, no! No, Devin! No, Devin! No! 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 Please don't shoot me! Please! Please! Please don't shoot me! 8521 shots fired by the police. One suspect. Kenneth est mort sur le coup, abattu par le policier. Mais la policière, répondant au prénom de Brianna, reste profondément traumatisée par ce qu'elle vient de vivre. Cet incident va déclencher chez elle un syndrome de stress post-traumatique, lui empêchant ainsi de faire son travail correctement. Elle adressera alors plusieurs demandes à sa hiérarchie pour alléger sa charge de travail, comme le fait de travailler uniquement de jour. Mais toutes ces requêtes seront refusées. Et même si elle a été récompensée ce jour-là pour sa bravoure, Brianna se fera virer de la police américaine quelques mois après l'incident à cause de son trouble post-traumatique.